Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Albakov Shamil, je suis porte-parole de l'Assemblée des Tchétchènes d'Europe. Nous sommes aujourd'hui le 23 février 2022. Pour le peuple tchétchène et ingouche, c'est une date tragique. Il y a exactement 78 ans, le 23 février 1944, le gouvernement de l'Union soviétique, par ordre de Staline lui-même, a déporté tout le peuple tchétchène et ingouche en les ayant accusés faussement de collaboration avec les nazis en Sibérie et Asie centrale. L'armée rouge, qui était donc bien sûr envoyée dans notre République pour préserver les territoires de l'invasion nazie, qui s'approchait de plus en plus, de façon inattendue, subitement, a tourné les armes contre le peuple, contre les enfants, contre les personnes âgées et contre les personnes handicapées qui étaient dans leur maison. Village par village, ils ont encerclé les habitations et ils ont forcé tout le monde, toutes les personnes qui se trouvaient chez eux, à rejoindre les gares les plus proches et tous ont été chargés pour ensuite être envoyés en Sibérie et dans les pays de l'Asie centrale qui à l'époque bien sûr faisaient partie de l'Union soviétique, Kazakhstan, Kirghizistan. Et donc la plupart des hommes étaient offrants, en train de combattre l'invasion nazie ensemble avec tous les autres citoyens de l'Union soviétique. Staline prend la décision de déporter leurs femmes, leurs parents, leurs enfants. Eux-mêmes, ils sont par la suite défaits de toutes les médailles et aussi envoyés donc en Sibérie et au Kazakhstan. C'était un acte de génocide parce que pratiquement un tiers des Tchétchènes et des Ingouches, déjà peu nombreux à l'époque, a péri pendant cette opération de déportation et à l'arrivée dans ces zones de froid extrême et des conditions très difficiles. Pendant 13 ans, les Tchétchènes et les Ingouches n'avaient pas le droit de revenir dans leur pays d'origine. Ils étaient pendant 13 ans, ils ont porté l'accusation de traîtres, d'ennemis du peuple, faussement, car on le sait aujourd'hui, quand les nazis avançaient, beaucoup de villes russes, beaucoup de gens d'origine russe ont collaboré avec les nazis, ont rejoint l'armée nazie. Par contre, l'invasion nazie n'a jamais atteint ni la Tchétchénie ni l'Ingouchie. Ils étaient justement arrêtés à Malgobek, c'est une ville en actuelle Ingouchie. Et le peuple tchétchène ni l'Ingouche n'a jamais soutenu l'invasion des nazis. Il y a eu bien sûr de la résistance depuis la création de l'Union soviétique, il y a eu de la résistance dans les montagnes contre les répressions et contre la cruauté de cette politique communiste. Par contre, accuser tout un peuple de trahison et de collaboration avec les nazis et les déporter, femmes, hommes, personnes âgées, tous, dans des conditions tellement extrêmement difficiles pour qu'ils périssent, parce que l'objectif réel derrière cette opération était évidemment de détruire ces peuples, pour qu'ils périssent à jamais, pour qu'ils soient détruits. Mais les Tchétchènes ont montré de la solidarité entre eux, les Tchétchènes et les Ingouches. Ils ont survécu, ils ont préservé leurs valeurs, préservé leurs principes, préservé leur religion, la religion de l'islam. Et 13 ans plus tard, après la mort de Staline, sous pression de l'ONU, Khrouchtchev a pris la décision de réhabiliter les peuples répressés, de rétablir
la République tchétchène-ingouche et de permettre aux déportés de revenir dans leur pays d'origine. C'était un jour de joie, un jour de victoire pour notre nation, pour notre peuple. Aujourd'hui, on veut remercier tous ceux qui n'ont pas oublié ces jours, qui organisent des manifestations, qui organisent des réunions, qui expliquent ces événements aux enfants, aux jeunes. On veut remercier tout le monde qui nous soutient et qui nous exprime leur solidarité. En 2006, le Parlement européen a adopté une résolution dans laquelle cet acte de déportation est reconnu comme un acte de génocide. Par contre, il faut que cette résolution soit encore ratifiée par les membres de l'Union européenne. Et nous, en tant qu'Assemblée des Tchétchènes d'Europe, on fera tout ce qu'on peut pour que cela soit fait. Pour nous, il est primordial et très important que cet acte soit reconnu de façon officielle comme un acte de génocide au niveau international et notamment par l'Union européenne. Beaucoup de Tchétchènes et des Ingouches ont trouvé refuge dans les pays européens suite aux événements qui ont eu lieu dans nos pays d'origine, les persécutions, les guerres, la discrimination. Et aujourd'hui, dans les pays européens, il y a plus ou moins 300 000 personnes d'origine tchétchène et ingouche confondues. Nous voulons tout d'abord exprimer bien sûr nos remerciements à ces pays qui nous ont accueillis, qui nous ont donné refuge. Et nous appelons toute notre diaspora, toute notre communauté, tous les Tchétchènes et tous les Ingouches à la solidarité, à l'entraide. Il faut prendre exemple de tous ceux qui ont survécu cette déportation, qui sont passés par cette étape très difficile de notre histoire. Et ici en Europe, il faut qu'on fasse de même. Bien sûr que les conditions sont loin d'être les mêmes. Ici, on est dans des pays européens, modernes, avec un système de droit, avec les pays qui sont des états de droit où on peut avoir où on peut défendre notre droit de façon tout à fait légale, tout à fait efficace. Voilà, nous exprimons bien sûr nos condoléances et nous implorons Dieu qu'il fasse miséricorde à tous ceux qui ont perdu leur vie, à tous ceux qui ont souffert pendant cette déportation. Et nous demandons tous les Tchétchènes et tous les Ingouches de continuer les différents combats légitimes, les différentes luttes qu'on a actuellement pour nos droits, et de rester soudés, de rester dignes, de rester courageux. Merci de votre écoute. Merci encore une fois à tous, à toutes et à tous, à tous ceux qui organisent aujourd'hui des événements et qui font tout pour que ces jours ne soient pas oubliés, pour que ces événements ne soient pas oubliés.